C'était un soir d'Halloween à Brazzaville. La chaleur portait les rires et la musique à travers les rues, envahies de costumes, vampires, anges, démons, chacun voulait s'évader sans penser à ses soucis. Dans cette atmosphère festive, David marchait seul, main dans les poches, 28 ans, le sourire discret mais le regard fatigué de ceux dont les rêves pèsent plus que la réalité. Il vivait dans un studio modeste, vendait des chaussures et se battait chaque fin de mois pour tenir debout. Ce soir pourtant, il avait décidé de tout oublier, juste danser, respirer, lâcher les factures, la solitude et les promesses brisées. Devant une grande boîte de nuit, il s'arrêta, regarda l'enseigne rouge clignotante, entra sans réfléchir. À l'intérieur, la musique vibrait, les lumières tourbillonnaient, les rires fusaient. Il commanda un verre et observa la foule jusqu'à ce que ses yeux se posent sur elle. Au fond de la salle, seule à une table dorée, une femme magnifique, peau sombre éclatante, robe blanche lumineuse, chignon simple, regard profond et ancien. Elle ne riait pas, ne parlait pas, mais tout semblait ralentir autour d'elle. David sentit quelque chose l'appeler, s'approcha, voix tremblante, « Bonsoir, je peux m'asseoir ?» Elle releva la tête, lui offrit un sourire doux, irréel, « Bien sûr. Je t'attendais. » Ils parlèrent longtemps, de tout, de rien, de musique, du Congo, de leurs rêves. Sa voix avait une paix étrange, presque mystique. Ils finirent sur la piste, corps proches, rires qui s'entremêlent, regards figés dans le moment. Avant de partir, elle murmura, « On se revoit demain. » Chaque jour de novembre. Il pensa à une blague, jusqu'au matin suivant, quand une voiture noire s'arrêta devant chez lui. Maya était là, souriante, comme promis. « On monte. On déjeune. Le reste, on verra. » Le parfum de vanille, les sièges luxueux, la douceur de ses mots tout paraissait irréel. Elle l'emmena dans un restaurant chic où il n'aurait jamais pu payer. Quand il voulut contribuer, elle posa sa main sur la sienne, « Laisse-moi faire. » Novembre est court. Dès lors, tout s'accéléra. Chaque matin, elle l'appelait, sortie, billet d'avion, hôtel, surprise. Kinshasa sous les lumières, concerts privés avec leurs prénoms cités par l'artiste, Abidjan et ses dîners au bord de l'eau, puis Dubaï, dorée, immense, vertigineuse. Maya lui offrait le monde, les voyages, les nuits étoilées, les cadeaux, les couchers de soleil. Elle semblait sans limite, comme si son argent n'avait pas de fin. Pourtant, malgré ce mystère, elle restait simple, elle riait d'un rien, adorait le poisson braisé, roulait en écoutant de la rumba, répétant souvent « Je veux vivre chaque jour comme si c'était le dernier ». Et chaque soir, David s'endormait en se demandant quel secret pouvait bien cacher une femme pareille. Elle avait une manière de penser presque philosophique, sans que David ne se rende compte de ce qu'elle cachait vraiment. Les jours passaient vite, novembre touchait déjà à sa fin, et David avait l'impression de vivre un rêve éveillé. Pour la première fois de sa vie, il ne manquait de rien, l'amour, l'argent, le bonheur, tout semblait enfin à portée de main. Pourtant, certaines nuits, il se réveillait et l'apercevait assise sur le balcon, silencieuse, le regard perdu au loin. Quand il lui demandait ce qu'elle observait, elle répondait toujours, « Le temps, il file plus vite qu'on ne l'imagine. » David pensait qu'elle était simplement poétique, sans comprendre que Maya savait au fond d'elle que ce bonheur ne durerait qu'un mois. Décembre approchait, pris dans leur idylle, il ne remarquait rien. Chaque matin, elle lui offrait un sourire, chaque soir une surprise nouvelle, comme si le monde n'existait qu'autour d'eux deux. Puis de petits détails commencèrent à l'inquiéter. Un soir, dans l'ascenseur d'un hôtel à Dubaï, les parois en miroir reflétaient tout, sauf Maya. Il la voyait debout à côté de lui, lumineuse et paisible, mais dans le verre, il était seul. Elle murmura que les miroirs déforment, et il força un rire, même si son cœur battait trop vite. Le lendemain, sur un marché d'art à Abidjan, il prit une photo pour garder un souvenir, mais l'image ne montrait que lui. Maya, pourtant collée contre lui quelques secondes plus tôt, n'apparaissait pas. Elle lui dit doucement que certaines choses étaient plus belles lorsqu'elles ne vivaient que dans le cœur, et ces mots, prononcés avec tendresse, glacèrent pourtant David. Les jours suivants renforcèrent son malaise, une nuit il la surprit immobile devant la fenêtre, éclairée par la lune, comme entourée d'un léger halo. Elle disait simplement qu'elle regardait, le temps passer. Un matin, il la trouva assise sur le lit,
le regard posé sur lui avec une tristesse qu'elle effaça en un sourire dès qu'il ouvrit les yeux. David essayait d'ignorer ces signes, persuadé qu'il rêvait trop, ou que l'amour lui jouait des tours. Pourtant, quelque chose en lui chuchotait que Maya n'était pas une femme comme les autres. Son regard faisait oublier la logique, la peur, tout ce qui devrait alerter. Elle l'écoutait mieux que personne, lui demandait son histoire, ses rêves, ses peurs, et il se confiait à elle sans retenue. En revanche, quand venait le moment de parler d'elle, Maya se refermait, changeait de sujet, éludait tout ce qui touchait à son passé. Parfois, sans explication, elle posait sa main sur son ventre avec un sourire fragile. Lorsqu'il demandait si tout allait bien, elle répondait oui, d'une voix douce, ajoutant qu'elle l'écoutait de l'intérieur. Cette phrase lui semblait romantique, mais il n'en comprenait pas encore la véritable portée. Dans chacun de ses gestes, il y avait une délicatesse presque fragile, comme si elle savait que tout pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre. Et sans le savoir encore, David s'avançait vers une vérité que peu de cœurs seraient capables d'affronter. D'un jour à l'autre, David se rendait compte qu'il aimait Maya davantage, mais plus son affection grandissait, plus il sentait qu'elle portait un secret dont elle n'osait parler. Il préférait ne rien demander, persuadé qu'il vaut parfois mieux s'attacher à l'illusion du bonheur même lorsqu'on devine qu'il s'efface. Un soir, sous le ciel paisible de Brazzaville, il marchait côte à côte le long du fleuve dont la surface argentée reflétait la lune. Depuis quelques jours, Maya semblait lointaine, ses sourires devenaient rares, son regard, lourd d'un poids invisible. Ils s'assirent sur un banc, le vent jouant avec sa robe blanche. Perdue dans le reflet de l'eau, elle resta silencieuse jusqu'à ce que David, inquiet, rompe le calme. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, n'est-ce pas ?» Maya inspira profondément, ferma les yeux et murmura qu'elle devait lui avouer la vérité. Il se figea en l'entendant dire qu'elle n'appartenait pas à ce monde, qu'elle n'était revenue que pour un mois, depuis Halloween. Il pensa à une plaisanterie, mais elle affirma qu'elle n'était pas là pour rire, elle était revenue pour vivre ce qu'elle n'avait jamais connu, l'amour. Lorsque David demanda la signification de ces mots, elle posa une main tremblante sur son ventre et dévoila qu'elle devait repartir avec l'enfant qu'elle portait. Le monde de David s'arrêta. Il balbutia, bouleversé, mais elle affirma que leur enfant ne pouvait grandir ici, qu'il appartenait au lieu d'où elle venait. Il tenta de la retenir, prêt à tout, mais Maya secoua la tête, ce n'était ni une maladie ni une malédiction, simplement une règle du temps. Elle avait volé un mois au ciel pour aimer et ce délai s'achevait le lendemain. Elle avoua l'avoir choisi lui, par désir de revivre une dernière fois la tendresse humaine. La nuit du 30 novembre arriva, lente et lourde. Maya passa la journée à écrire, passer des appels, ranger des documents dans une valise. Avant minuit, elle remit à David une enveloppe qu'il devait ouvrir après son départ, ainsi que des clés et un trousseau doré. Elle lui légua maison, voiture et compte bancaire, souhaitant qu'il reste debout quand elle disparaîtrait. Au soir, elle lui demanda de la conduire là où tout avait commencé, la boîte de nuit Le Passage. Sous les mêmes lumières dorées qu'à leur première rencontre, ils dansèrent l'un contre l'autre, comme si le monde s'était figé pour eux. Au premier coup de minuit, le froid traversa la salle, Maya posa sa main sur sa joue, le remercia d'un sourire tremblant, puis son corps devint translucide jusqu'à se dissoudre comme une brume emportée par le vent. David se retrouva seul sur la piste, un bracelet de perles blanches dans une main et un papier dans l'autre où était inscrit « Souviens-toi sans te détruire ». Le 1er décembre, Brazzaville semblait identique mais David voyait le monde sans couleur. Le parfum de Maya flottait encore dans la maison vide. Dans la mallette qu'elle lui avait laissée se trouvait une lettre. Elle lui demandait de vivre sans la retenir, d'utiliser ce qu'elle lui avait offert pour faire le bien. Il suivit son souhait, vendit la grande maison et fonda près du fleuve un centre d'apprentissage qu'il nomma Maison Novembre. Il y enseignait la gestion, la musique, la vie, répétant toujours « Ne courez pas vers la richesse, trouvez d'abord un sens ». Les rumeurs allaient bon train, amour perdu, miracle, mystère, mais le secret restait dans son cœur. Un soir, en fermant le centre, il sentit un souffle passer et aperçut dans l'eau une silhouette en robe blanche tournée vers lui. Il ne bougea pas, murmura qu'il n'avait rien oublié, et le vent répondit doucement, « Moi non plus ». Depuis ce jour, chaque mois de novembre, des fleurs blanches apparaissent devant Maison Novembre. Nul ne sait qui les dépose, certains prétendent voir passer une femme avant l'aube. David, lui, ne cherche plus à expliquer.
Il sait simplement que l'amour ne meurt pas, il change de forme, mais continue de vivre dans ce qu'il touche. Les années défilèrent comme le fleuve qui borde Brazzaville, lente, constante, indifférente aux mémoires humaines. Pourtant, pour David, chaque goutte semblait porter un écho du rire de Maya. Il avait grandi, mûri, vieilli même, mais son cœur demeurait habité par une présence douce, invisible et fidèle. Maison Novembre prospérait. Des jeunes y venaient de partout pour apprendre, créer, rêver. David n'était plus le vendeur de chaussures de 28 ans, il était devenu mentor, conteur, bâtisseur de futur. Mais un soir, alors qu'il terminait une séance tardive, un jeune homme entra, trempé par la pluie, les mains tremblantes. Il avait 19 ans, pas plus. La même lueur profonde que Maya brillait dans son regard. David resta figé. Le jeune homme s'avança, observa les lieux avec une familiarité déconcertante puis, d'une voix calme. « Je crois que je suis arrivé au bon endroit. »« Tu connais Maison Novembre ?» demanda David, cherchant son souffle. « On m'a dit d'y aller. On m'a dit que j'y trouverais quelqu'un, qui pourrait m'expliquer pourquoi je rêve d'une femme en robe blanche depuis toujours. » Le cœur de David se serra comme une corde. Le garçon retira de sa poche un objet, un bracelet de perles identique à celui que Maya avait laissé. Identique mais neuf, intact, comme recréé. « Comment l'as-tu eu ?» murmura David. « Je l'avais en main quand je me suis réveillé hier matin. Et depuis, je sens que je dois comprendre. C'est comme si quelqu'un m'appelait, mais je ne sais pas pourquoi. » David sentit le monde vaciller. Il s'approcha, posa doucement une main sur l'épaule du jeune homme, comme on touche un souvenir revenu sous forme de chair. « Comment t'appelles-tu » On m'a donné un prénom simple. Novembre. Il ajouta, presque gêné. « Je suis né le 1er décembre, il y a 19 ans. » David ferma les yeux. Les chiffres s'alignaient comme un destin écrit depuis longtemps. Maya avait emporté leur enfant, oui, mais peut-être pas pour toujours. Peut-être juste, ailleurs, autrement. Et maintenant, il était là, devant lui. Novembre semblait mal à l'aise, perdu. « Je ne suis pas comme les autres, monsieur. Je vois des choses, je sens le temps. J'entends des voix parfois, comme un vent qui me parle. » Il releva la tête avec une innocence fière. « On m'a toujours dit que je venais d'un endroit dont je ne devrais pas parler. Mais je suis fatigué de me taire. J'aimerais savoir qui je suis. » David inspira profondément. Le choix se dressait devant lui comme une porte, taire la vérité pour protéger son cœur, ou l'ouvrir à ce destin qu'il n'avait jamais osé espérer. Il l'invita à s'asseoir. La pluie se calmait, le fleuve brillait derrière les vitres. Et pour la première fois, David raconta tout: Maya, Novembre, les miroirs, la disparition, les fleurs blanches. Novembre resta silencieux longtemps. Puis il murmura. « Alors elle m'a aimé. Avant même que j'existe vraiment. » Ses yeux s'embuèrent. « Est-ce pour ça que je rêve d'elle? Parce qu'elle me parle encore ?» À ce moment précis, un parfum de vanille traversa la pièce. Les fenêtres vibrèrent légèrement. Une brise chaude et douce effleura leur visage. Comme une réponse. David comprit, Maya n'était jamais partie. Elle n'était plus visible, mais elle veillait, guidait, soufflait à travers les fleurs, les rêves, la pluie. Et Novembre, leur fils né d'un mois volé au ciel, revenait maintenant chercher sa place sur terre. Il posa alors sa main sur celle du jeune homme. « Tu n'es pas venu ici pour comprendre ton passé. » Il sourit, comme apaisé après des années d'attente. « Tu es venu pour commencer ton histoire. » Novembre hocha la tête, et dans son regard brillait la même lumière que celle de Maya, une lueur d'éternité prête à s'ancrer dans le monde. Et ce soir-là, Brazzaville ne remarqua rien. Sauf peut-être le fleuve, qui porta un éclat blanc sur son dos. Comme une robe qui danse encore dans le vent. Les semaines passèrent, et Novembre trouva naturellement sa place à Maison Novembre. Il apprenait vite, trop vite. Les élèves se surprenaient à l'écouter, attirés par sa maturité calme, par cette aura étrange qu'il dégageait, comme s'il portait en lui l'écho de plusieurs vies, pas seulement d'une. Jeunesse de 19 ans. David l'observait avec fierté et mélancolie, sachant qu'il lui restait encore tant à découvrir, tant à comprendre du monde, et de lui-même.
Puis arriva novembre, le 1er novembre depuis son retour. Une date qui pesait, qui respirait, qui vibrait. À l'aube, David ouvrit les portes du centre comme chaque année. Mais cette fois, il ne trouva pas une seule fleur sur les marches. Il en trouva des centaines. Blanches, fraîches, disposées en un chemin qui menait jusqu'au fleuve. David sentit son souffle se briser. Novant, debout derrière lui, posa une main sur son épaule. « Je crois que c'est pour nous. » Ils suivirent ensemble le sentier floral. Le vent soufflait comme une voix familière. Chaque pétale semblait chuchoter un souvenir. Au bord de l'eau, la Seine les attendait. Une barque, minuscule, reposait sur l'eau calme. Et au centre, posé comme une offrande, un objet recouvert d'un tissu blanc. Novant ramassa le voile, et sous celui-ci se trouvait un petit tambour sculpté. Exactement le même que celui de Maya lorsqu'elle dansait en novembre. David eut les larmes aux yeux, Novant tremblait. « Je crois qu'elle te demande de jouer », dit le jeune homme d'une voix basse. Alors David, le cœur battant, prit le tambour. Ses mains retrouvèrent le rythme de cette nuit de rencontre Halloween, la musique, la danse, la lumière dorée. Novant se joignit à lui en frappant doucement le bord de la barque du bout des doigts, comme s'il connaissait ce rythme depuis toujours. L'air changea. Le fleuve se mit à miroiter comme du verre liquide. Le ciel prit une teinte nacrée. Et dans l'eau, une silhouette se forma, d'abord floue, puis nette. Maya. Robe blanche, regard doux, sourire brillant. Mais pas comme un fantôme. Plus réelle, plus présente, plus vivante que jamais. Elle ne parlait pas, mais l'eau portait sa voix. « Je suis là parce que l'amour m'a rappelé. » Novant, mon fils. David, mon cœur. Le temps peut séparer les corps, mais jamais ce qui a été aimé. Le vent se leva en un souffle chaud. La présence de Maya enveloppait tout. Novant s'agenouilla devant la rivière, les yeux humides. « Maman, pourquoi maintenant? Pourquoi revenir ?» L'eau s'éleva en forme de main, douce et transparente, touchant sa joue. « Parce que tu es prêt. Parce que le monde t'attend. Tu n'es plus l'enfant que j'ai dû emporter, tu es le pont entre deux mondes. » David sentit ses genoux céder sous l'émotion. « Maya, est-ce que tu restes cette fois ?» La silhouette sourit, un sourire tendre, mais chargé d'adieu. « Je ne peux pas rester. Pas totalement. Mais je peux marcher à vos côtés. » Elle posa sa main translucide sur l'eau, et une lueur blanche parcourut la surface jusqu'à la barque. Les fleurs autour d'eux se mirent à briller faiblement. Chaque novembre, je reviendrai. Non plus pour partir, mais pour guider. Novant leva les yeux vers elle, plus fort, plus sûr. Et nous? Que devons-nous faire? Rendre ce mois éternel pour les autres. Que Maison Novembre devienne un refuge pour ceux qui pensent qu'ils ne méritent pas l'amour, la chance, la seconde naissance. David, les larmes aux yeux, comprit enfin. Maya n'était pas revenue pour eux seuls. Elle était revenue pour tous, pour transformer un amour en héritage. Le fleuve brilla une dernière fois, puis la silhouette se dissipa doucement, comme un souvenir qu'on embrasse au matin. Mais l'odeur de vanille resta dans l'air. Novant serra le tambour contre lui. « Papa, tu viens ?» C'était la première fois qu'il utilisait ce mot. David sourit, les yeux baignés de lumière. « Oui. » Il regarda le fleuve, plus vivant que jamais. « Nous avons un monde à changer. » Et ce soir-là, pour la première fois, Maison Novembre resta ouverte toute la nuit. Les fleurs blanches devinrent symboles. Novant son héritier. Et Maya. La légende qui revenait chaque année éclairait les cœurs perdus.